Bonjour à tous. Dans cette formation Scratch, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner des formes géométriques en donnant toujours des ordres, en donnant des ordres à notre objet pour dessiner ces formes géométriques. Donc, je vais commencer par dessiner un carré. Donc pour dessiner un carré, donc je dois dessiner les quatre côtés. À chaque fois je dessine un côté, je tourne avec un angle de 90 degrés. Donc ici je vais demander à mon objet d'avancer avec, par exemple ici, 100 pas, puis tourner de 90 degrés. Là, je vais écrire ici 90 degrés, mais regardez, avec ces deux commandes, je dessine seulement un seul côté. Donc pour dessiner les quatre côtés, je dois répéter ces deux commandes 4 fois. Donc je dois ici cliquer sur dupliquer, une autre fois dupliquer, la troisième fois dupliquer. Voilà, j'ai dupliquer ces deux commandes 4 fois. Donc, mais avant d'exécuter ces commandes, donc je dois d'abord donner ce qu'on appelle le silo à notre objet pour commencer le dessin. Donc ici je vais cliquer sur la catégorie dans le script, donc je vais cliquer sur la catégorie silo et je vais mettre ici silo en position d'écriture. Si je fais un double clic sur ce bloc de commande, mon objet va dessiner exactement un carré. Voilà. Donc pour ne pas répéter ces deux commandes 4 fois, on a ce qu'on appelle une boucle répétée qu'on va trouver dans la catégorie contrôle. Voilà. Donc si je répétais 10 fois, donc ici je dois répéter combien de commandes, combien de fois ces deux commandes, je vais les répéter 4 fois. Donc pour supprimer ces commandes là, il suffit de les mettre dans la partie, dans le volet script, comme ça on va les supprimer dans notre partie script. Donc voilà, je clique une autre fois pour effacer ce qu'on a déjà dessiné, toujours dans la catégorie silo. Je peux cliquer sur effacer. Voilà. Voilà, effacer. J'efface la scène. Puis cliquer sur le bloc répéter 4 fois. Voilà, il a dessiné mon cas. Maintenant, si je veux dessiner un triangle équilatéral, donc je dois avancer avec 100 pas et je dois tourner avec un angle de 120 degrés et je dois les répéter. C'est donc un triangle équilatéral contient trois côtés, 3 angles. Donc ici je dois dessiner, je dois répéter ces deux commandes 3 fois. Donc je dois les répéter chaque côté, les 3 côtés. Donc je vais les répéter 3 fois. Je vais effacer la scène et voilà, il a dessiné mon triangle équilatéral. Maintenant, si je veux dessiner des formes, des polygones, par exemple un hexagone, un pentagone, octogone, etc. Donc je dois toujours déterminer l'angle de rotation avec laquelle je vais tourner à chaque fois. Donc dans ce cas-là, on a une règle générale qui va nous permettre de calculer les angles. Donc ici, pour faire un tour, donc ici si on regarde ici notre objet, il se dirige dans ce sens là pour dans la première étape, puis il va faire un tour de 120 degrés pour se diriger dans ce sens là, puis avancer.
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il retourne dans la position, dans l'orientation initiale, ça veut dire dans ce sens là. Donc il a fait, si on calcule, donc il a fait un tour complet de 360 degrés. 360 degrés, si on le divise par 3 angles, parce que pour un triangle équilatéral, on a fait 3 rotations. La première ici, la deuxième et la troisième. Donc 3 fois, donc pour retourner à la position initiale ou à l'orientation initiale. Donc 360 degrés, si on la divise par 3, on va obtenir exactement 120 degrés. Maintenant, si on veut dessiner un pentagone ou un hexagone. Donc, hexagone, par exemple, on a 6 angles, 6 côtés et 6 rotations à chaque fois. Donc si on prend 360 degrés, on la divise par 6, donc on va obtenir 60 degrés. Donc ici, je vais mettre 60. Chaque côté, je dois le répéter 6 fois. Voilà, je vais effacer la scène. Regardez ici, donc il va nous dessiner exactement un hexagone. Voilà. Si je veux dessiner un pentagone, donc je dois diviser 360 divisé par 5, ce qui va nous donner 72 degrés. Donc je vais mettre ici 72, et combien de fois? 5 fois. Puisqu'on va dessiner un pentagone, ça veut dire 5 côtés et 5 angles. Donc j'efface la scène et je redessine une autre fois. Voilà, il a dessiné un pentagone, ça veut dire 5 côtés et 5 angles. La même chose pour un octogone, un rectangle, etc. Donc c'est une règle générale si vous voulez. Maintenant, si je veux dessiner des formes complexes. Complexe, ça veut dire qui se constitue d'une forme de base. Par exemple, je peux dessiner à partir d'un pentagone plusieurs pentagones successifs en faisant des rotations, des petites rotations, par exemple de 15 degrés. Si on divise par exemple 360 par 15 degrés, je vais obtenir 24 fois pour retourner, pour faire un tour complet. Donc ici, je vais prendre, répéter, et mettre tout ce bloc là à l'intérieur de répéter. Donc pour faire un tour de 360 degrés avec des petites rotations de 15 degrés, donc je dois la répéter 24 fois. Comme ça, je vais faire un tour complet des pentagones, ce qui va me dessiner la forme suivante. Regardez ici, j'exécute. Donc il redessine à chaque fois les pentagones, mais en faisant toujours des rotations d'angle de 15 degrés. Donc je peux augmenter cet angle là, par exemple la mettre à 60 degrés, mais cette fois-ci, combien de fois je dois la répéter? Je dois la répéter 6 fois, parce que 6 fois 60, ça va nous donner un tour complet, ça veut dire 360 degrés. Donc j'efface tout et je répète. Donc, vous voyez ici la forme que j'ai obtenue, toujours en changeant cet angle-là de rotation. Mais je peux aussi changer les formes de base. Par exemple, ici, au lieu de pentagone, je peux utiliser un hexagone. Ça veut dire 60 degrés. Donc, je dois effacer tout pour répéter la forme. Regardez ici. Regardez ce que j'ai obtenu. Je peux aussi utiliser un triangle équilatéral. Bien sûr, je dois le répéter 3 fois. Donc j'efface. Regardez ici ce que je vais obtenir. Voilà. Si je diminue
l'angle, par exemple, au lieu de 75, je dois la répéter combien de fois? 24 fois. J'efface tout. Regardez ce que je vais obtenir. Voilà. Donc comme ça, je peux obtenir, je peux dessiner des formes géométriques complexes et je peux obtenir des formes géométriques magnifiques. Donc je m'arrête pour cette séance. Pour commencer une autre séance la prochaine fois. Donc je m'arrête ici et je vous remercie de me suivre dans ma chaîne pour d'autres cours de Scratch. Et